Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous d'information de l'actualité internationale. Merci de nous faire confiance pour vous informer. Au sommaire de cette édition, tension à Washington entre Donald Trump et la maire de la capitale américaine, une nouvelle opération de l'OTAN en réponse aux drones russes, l'administration Trump qui prévoit les règles sur la pollution industrielle, un soutien politique de poids dans la course à la mairie de New York, une tentative d'attentat contre un véhicule de presse à Salt Lake City, et enfin la décision d'un représentant républicain du Texas de mettre fin à sa carrière parlementaire. Bienvenue au développement de ces titres. Le président américain Donald Trump a annoncé l'instauration d'un état d'urgence national dans la capitale américaine. Cette décision intervient après le refus de la maire Muriel Bowser de coopérer avec les services d'immigration et des douanes. Washington est désormais placé sous contrôle fédéral avec plus de 2000 soldats déployés pour assurer la sécurité. Donald Trump justifie cette mesure par une volonté de lutter contre la criminalité, saluant une baisse notable des actes délictueux ces dernières semaines. Mais l'opposition dénonce une ingérence fédérale excessive et un affaiblissement de l'autonomie locale. Toujours sur le plan sécuritaire, cette fois-ci en Europe, après une incursion de drones russes dans l'espace aérien polonais, l'OTAN a annoncé une nouvelle opération baptisée Eastern Sentry. Cette mission mobilisera des moyens militaires du Danemark, de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Objectif, sécuriser le flanc oriental de l'Europe, de la mer Baltique à la Méditerranée. La Pologne, directement concernée, a qualifié ces intrusions d'attaque et accusé Moscou de provocation délibérée. De son côté, la Russie rejette toute responsabilité et parle d'accusations infondées. L'OTAN insiste, chaque centimètre de son territoire sera défendu. Aux États-Unis, l'actualité touche aussi l'environnement avec une décision controversée de l'administration Trump. L'Agence de protection de l'environnement a annoncé vouloir mettre un terme au programme obligeant les grandes industries américaines à déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce dispositif existait depuis 2010 et concernait plus de 8000 installations. Selon l'administrateur Lee Zeldin, il s'agissait d'une lourdeur administrative coûteuse pour les entreprises. Mais les défenseurs de l'environnement dénoncent un recul majeur dans la transparence et la lutte contre le réchauffement climatique, accusant le gouvernement de donner carte blanche aux pollueurs. Et à New York, la politique locale prend une nouvelle tournure avec un soutien décisif. La gouverneure de l'État, Cathy Hochul, a officiellement apporté son soutien à Zoran Mandani, candidat démocrate à la mairie de New York. Malgré leur désaccord, elle salue en lui un dirigeant engagé pour rendre la ville plus abordable. Cette prise de position très attendue pourrait influencer les équilibres politiques entre l'aile progressiste et l'établissement démocrate. Mandani, âgé de 33 ans, défend un programme marqué par des mesures sociales ambitieuses mais controversées comme l'augmentation de la fiscalité sur les plus riches. Dans l'Utah, la presse a été la cible d'une attaque déjouée. 2 hommes ont été arrêtés après avoir placé un engin incendiaire sous un véhicule appartenant à la chaîne Fox 13. L'explosif, qui n'a pas fonctionné comme prévu, aurait pu causer de lourds dégâts. Les suspects âgés de 58 ans et 31 ans font face à des accusations de tentative d'incendie criminel aggravé et de menaces de terroristes. L'enquête fédérale a également révélé la présence d'armes, de drogue et de faux engins explosifs à leur domicile. Les autorités soulignent la gravité de cette attaque contre la liberté de la presse. Et enfin, une figure républicaine du Texas annonce son départ de la scène politique. Le représentant Michael McCall, élu républicain du Texas et spécialiste reconnu des affaires étrangères, a annoncé qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat en 2026. Âgé de 62 ans, il souhaite désormais relever de nouveaux défis dans le domaine de la sécurité nationale. Durant sa carrière, il a présidé plusieurs commissions stratégiques au Congrès
et s'est distingué par son soutien à l'Ukraine et sa fermeté envers la Chine. Ses collègues saluent son parcours et son rôle de mentor au sein du Parti républicain. Voilà qui met fin à cette édition. Entre tensions politiques aux États-Unis, montée des inquiétudes sécuritaires en Europe et défis environnementaux, l'actualité internationale reste dense et marquée par de fortes oppositions. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition. Bonne soirée à toutes et à tous.